Salut tout le monde, Kevin de retour pour ma revue du livre Rebound de Peter Park. Alors, ma revue d'aujourd'hui portera sur le chapitre 6 qui est sur la tension pour l'endurance. Donc, ce que je ferai, j'expliquerai rapidement, en quelques mots, le concept de ce chapitre-là. Après ça, vu que c'est un livre anglophone, je ferai une citation et je ferai une traduction rapide et je mentionnerai pourquoi j'ai choisi cette citation-là. Alors, dans le chapitre 6, comme je disais, c'est la tension pour l'endurance. Donc, dans ce chapitre-là, Peter explique le concept de la tension, l'importance de ce concept-là lors de l'entraînement physique. Excusez-moi. Donc, allons-y pour la lecture. La citation se trouve à la page 57 et 58. Alors, Wesley used to be a terrific athlete. He played college football and later became obsessed with golf. And he was good. Unfortunately, because of chronic lower back pain, he couldn't play anymore. It just hurt him too damn much. But he loved the sport and was willing to do anything to get back on the links. He tried chiropractors, had back surgery, took painkillers, but nothing helped him. I met Wesley almost by chance. He was vacationing in Santa Barbara and threw his back totally out of whack. A doctor we both know asked if I could help him out. When Wesley got to platinum, he could barely move or stand up. His back was in an acute spasm. I had Wesley walk and move, and I could see the snowball effect that had occurred over the years. He'd stopped training, his body weakened, especially his posterior chain. His T-spine had stiffened, his movement pattern deteriorated, and pain was the outcome. I told Wesley he'd have to learn to move all over again and then rebuild his strength if he ever wanted to get out of pain. He did and was desperate, so he changed his vacation plan, expanding his stay in Santa Barbara so we could work together. During the first few sessions, I had to teach him piece by piece how to move again. We stand slowly with shallow elementary foundation exercises, and what I noticed about Wesley was that he didn't just move with bad patterns, but he was so sloppy, loose, and slack. He had no tension in his body. Donc ça, c'est la citation. Traduction rapide. Wesley était un athlète hors pair. Il a joué au football universitaire et après ça, il est devenu obsédé par le golf. Et il était bon. Par contre, malheureusement, à cause de ses douleurs dans le bas du dos chronique, il ne pouvait plus jouer. Ça lui faisait beaucoup trop mal. Mais il aimait le sport et il est prêt à faire n'importe quoi pour retourner sur le terrain de golf. Il a essayé avec des chiropraticiens, il a eu une opération au dos, il prenait des antidouleurs, mais rien ne l'aidait. J'ai rencontré Wesley tout à fait par hasard. Il était en vacances en Santa Barbara et il s'était blessé gravement au dos. Un docteur que nous connaissions tous les deux m'a demandé si je pouvais l'aider. Quand Wesley est arrivé à son gym qui s'appelle Platinum, Wesley ne pouvait à peine bouger, même se tenir debout. Son dos avait des spasmes aigus. J'ai demandé à Wesley de marcher et de bouger. Je pouvais voir l'effet boule de neige de tous les effets après plusieurs années. Il avait arrêté de s'entraîner, son corps était devenu extrêmement faible,
surtout sa chaîne postérieure. Donc sa colonne vertébrale était je pourrais dire, était, hmm, était extrêmement rigide. Euh, ses mouvements, sa façon, ses mouvements s'étaient détériorés. Alors la douleur était tout simplement le résultat de tout ça. J'ai dit à Wesley qu'il devait réapprendre à bouger complètement. Et après ça, reconstruire son endurance s'il voulait, si vous voulez vivre sans douleur. Donc il était prêt à faire ce sacrifice-là, il était tellement désespéré. Alors il a changé ses vacances pour les prolonger, pour prolonger son séjour à Santa Barbara. Comme ça, nous pourrions travailler ensemble. Pendant les premières sessions, j'ai dû rééduquer pièce par pièce le mouvement de Wesley. Nous avons commencé par des mouvements très banals, élémentaires, d'exercice de la fondation. Et je me suis rendu compte que Wesley n'avait pas seulement des mauvaises habitudes, mais en plus, son corps était loose. Il n'avait aucune tension dans son corps. La raison pourquoi j'ai choisi cette citation-là, c'est que en s'entraînant, lorsque nous le faisons sans se renseigner, à ce moment-là, nous avons des grandes chances de nous blesser. J'ai moi-même eu des blessures, comme j'ai mentionné aux autres vidéos précédentes, à mon épaule, au genou, sont quelques-uns des exemples des blessures que j'ai eues en m'entraînant. Mais il y avait aussi mon cousin qui se blessait souvent au dos en s'entraînant, surtout en faisant l'exercice de deadlift. Donc cette citation-là m'a pensé tout de suite à lui, parce que c'était toujours en faisant cet exercice-là qu'il se blessait tout le temps. Et dans l'explication de certains exercices qui sont qui sont importants pour faire les deadlifts, il explique pourquoi il faut avoir une tension à des parties spécifiques de son corps pour faire un mouvement semblable au deadlift. Et je me suis rendu compte qu'en adoptant ces habitudes-là, non seulement j'évitais de me blesser moi-même, mais en faisant ça, ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats à faire ce type de mouvement-là, en ayant de la tension à des endroits spécifiques dans le corps pour éviter les blessures, pour faire les mouvements correctement, mais aussi pour travailler correctement aussi. Alors, c'est tout simplement pour ça que j'ai choisi cette citation-là. Donc, ça explique vraiment l'expertise de Peter Park et de son équipe aussi. Et c'est quelque chose qu'on sent dès les premières pages. Donc, c'est mon expérience personnelle, c'est par rapport à ce chapitre-là. Alors, je suis ouvert à discuter avec vous si vous avez les mêmes opinions ou si vous avez tout simplement une autre opinion. Alors, je suis ouvert à échanger avec vous. Mettez ça dans les commentaires. Alors, la vidéo sera disponible à partir de aujourd'hui. Nous sommes le 12 novembre. La prochaine sera disponible le 26 novembre. Et n'oubliez pas que la version audio de cette revue sera disponible ce mercredi à partir de 9h le matin. Alors, c'est Kevin qui vous remercie, qui, comme je dis,
libre à échanger avec vous par rapport à ça et autre chose. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée. Peu importe le moment où vous regardez ça. À la prochaine. Ciao. Qui est là pour, comme d'habitude, je suis là pour nous permettre de surpasser nos objectifs pour atteindre le sommet. Ciao.